C'est son traditionnel discours annuel à la nation. Vladimir Poutine parle au peuple russe. Dans certains pays, une coutume obscène a commencé qui consiste à s'en prendre à la Russie pour tout et n'importe quoi. C'est devenu une sorte de sport. Alors le patron du Kremlin bombe le torse et adresse à ses adversaires étrangers un avertissement. J'espère que personne ne pensera à franchir la ligne rouge avec la Russie. Et nous déterminerons nous-mêmes où sera cette ligne, dans chaque cas particulier. Ces cas particuliers, Vladimir Poutine les a volontairement éludés. Il y a pourtant un autre Russe, vers qui convergent les regards de la communauté internationale et dont le traitement cristallise les critiques. Malgré les interdictions, les soutiens d'Alexeï Navalny ont manifesté aujourd'hui. La santé de l'opposant emprisonné inquiète. Navalny doit être transféré dans un hôpital civil à Moscou afin de pouvoir recevoir toute l'aide nécessaire pour l'empêcher de mourir ici. L'empoisonnement et l'emprisonnement d'Alexeï Navalny ont considérablement tendu les relations entre Moscou et Washington. Biden qualifiant Poutine de tueur. Le président américain a aussi renvoyé des diplomates russes après des soupçons de cyberattaques et d'ingérence électorale. J'ai été clair avec le président Poutine. Nous aurions pu aller plus loin. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi d'être proportionné. Les États-Unis ne cherchent pas à lancer un cycle d'escalade et de conflit avec la Russie. Avec l'Europe aussi, les tensions sont au plus haut. Le week-end dernier, 18 employés de l'ambassade russe à Prague ont dû quitter le pays. Les services secrets tchèques les ont identifiés comme des espions. Ils accusent les Russes d'être à l'origine d'une explosion dans un dépôt de munitions en 2014. Tuer des citoyens tchèques sur leur propre territoire, c'est presque un acte de guerre. 2 agents sont recherchés. Les mêmes qui sont suspectés dans la tentative d'empoisonnement au Novichok de l'ex-agent double Sergei Skripal en Grande-Bretagne en 2018. Si vous apercevez Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, contactez immédiatement la police. L'Europe se serre les coudes, alors qu'à sa frontière en Ukraine, on craint un embrasement. La Russie doit mettre fin à ce renforcement militaire en Ukraine et à ses alentours. Ce renforcement militaire, la Russie l'assume, le met en scène. Régulièrement, le ministère de la Défense diffuse ce type d'images. Des exercices militaires selon Moscou. Une démonstration de force pour le locataire du Kremlin. Il vient d'ailleurs de prolonger lui-même son bail en modifiant la loi. Après 21 ans au pouvoir, l'homme fort de la Russie vient de repousser à 2036 toute question sur sa succession.